à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Comme vous pouvez le constater, on a quitté nos studios de la rue de Provence à Paris pour nous installer ici au Festival de Cannes, au cœur de la Croisette, à l'occasion de la 79e édition. Je me trouve ici sur la plage Vega où plusieurs invités prestigieux vont se succéder au cours de la semaine et je ne pouvais pas ouvrir cette semaine sans recevoir ce duo qui lui aussi vit au rythme du festival. Il présente chaque jour un rendez-vous entièrement dédié à cet événement planétaire sur la chaîne qui incarne au mieux le cinéma. Lui, c'est un amoureux déclaré du 7e art au regard de toutes les cérémonies des Césars qu'il a incarnées jusque-là. Et elle, c'est une épicurienne, journaliste, podcasteuse, chroniqueuse, passionnée, pour ne pas dire obsédée par tout ce qu'on met dans nos assiettes. Bonjour Antoine Decaux. Bonjour Damien Canivet. Bonjour. Quel plaisir de vous recevoir ici dans ce bel écran. Franchement, le décor vous plaît? Et ouvert aux surtout 80. la vue. Ah, la vue vous plaît? Merci, c'est gentil. ans. Vous savez, je me suis apprêté. Ah, vous parliez de... Oui. D'accord. Ok, c'est gentil. Cannes 2026, donc c'est le rendez-vous que vous animez chaque jour à 20h50 sur la chaîne Cryptée. Je précise que c'est en clair et que si on abonne à ce moment-là, on peut le retrouver sur l'app Canal. C'est quoi la promesse de ce rendez-vous, très clairement? C'est une séquence d'une quinzaine de minutes quotidienne avec toute la vie cannoise, la vie la nuit avec Mina, parce que Mina est une créature qui vit la nuit principalement. Ça se voit là, c'est très tôt là. Et moi, ce qui se passe le jour. C'est-à-dire des interviews, des gens qu'on va recevoir pour parler évidemment de l'actualité du cinéma au jour le jour ici. Et dans quel état d'esprit vous abordez ce 79e Festival de Cannes? Antoine Decaux, vous êtes un vieux routier de la Croisette. Oui, c'est mon 78e en fait. Ah oui. On sait que vous ne faites pas votre âge, mais à ce point... Il avait déjà commencé. Oui, non, il y a une année, j'étais malade. Moi, je l'aborde assez sereinement. Comme chaque année, il n'y a toujours, jamais... oui. C'est une routine finalement pour Non, vous? c'est jamais une routine. En fait, ce qui est marrant, c'est d'arriver à se pluguer à l'humeur du festival. Parce que là, pendant une dizaine de jours, on est dans une bulle où on ne va parler que de cinéma. Et un cinéma qui parle de tout, qui parle du monde. Mais on est vraiment dans cette bulle cinéma qui est assez passionnante. Avec ses qualités et ses défauts. Et vous, Mina Sundiram, qu'est-ce qui vous plaît dans cette ambiance de Cannes? C'est la première fois que vous faites le festival? Non, c'est pas la première fois. Moi, je m'occupe de la nuit, donc j'aime beaucoup la nuit, l'ambiance à Cannes, parce qu'il y a des soirées partout. Là, on est sur la plage, il y a des plages privées installées tout le long. Et ce qui est très amusant, c'est de voir justement les créatures, la nuit. Puis il y a d'autres choses qui se passent, contrairement au jour. On est plus dans la confidence et voilà, c'est ce qui m'amuse, le jour, la nuit, l'ambivalence. C'est deux humeurs en fait. Oui, c'est complètement deux humeurs. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites parce que... deux humeurs qui font le festival. Ah oui, qui font le festival. Mais qu'est-ce qui vous intéresse le plus entre la Vénus électrique et les petits fours le soir, honnêtement? Les c'est deux. la Vénus électrique. Vous, c'est la Vénus électrique. Vous sortez pas trop le soir. C'est pour ça que vous avez... J'ai une vie de moine ici. Ah oui, c'est vrai, vous avez une vie de moine. J'ai appris ça avec l'expérience. En fait, il faut démarrer tôt parce que les projos, moi j'aime bien aller à la projo de 8h30 le matin. Donc il faut être un peu éveillé pendant la projo. Moi j'ai pas encore trop d'expérience et voilà, deuxième jour. Mais c'est vrai que vous avez connu le Festival de Cannes il y a bien des années justement. Vous avez connu des mal de crâne qui étaient un petit peu costauds, c'est ça qui vous avez... C'était des maux de crâne. J'ai dit des mal? Oui, on dit un mal, des maux. Non, j'ai eu quelques maux de crâne, mais parce qu'à un moment on avait une grosse émission ici qui était un Barnum sur la plage du Martinez et c'était une folie totale. Et donc la vie était... Mais j'avais 30 ans de moins. Eh bien, on va poursuivre cet entretien avec vous dans quelques instants, mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias du jour. Allez, on commence ces infos médias avec quelqu'un que vous connaissez bien, Nagui, qui lâche les rênes de la bande originale de France Inter après les avoir tenues pendant 12 ans aux côtés de Leïla Kadour. C'est une page qui se tourne dans l'histoire de cette émission qui est devenue un moment phare dans la grille de la station publique. Chaque jour, des personnalités issues du monde de la culture viennent répondre aux questions de Nagui, mais aussi aux chroniques un peu corrosives parfois des humoristes qui l'entourent, à l'image de Tanguy Pastureau. L'émission va-t-elle survivre justement au départ de Nagui? Eh bien, ce n'est pas impossible puisque la direction de France Inter précise qu'elle va ouvrir des discussions avec à la fois Leïla Kadour mais les autres membres de l'émission. Et ce qui est certain en tout cas, c'est que même si les audiences accusaient une légère baisse au cours de la dernière vague médiamétrie, eh bien elle était quand même leader sur cette case. Nagui qui quitte France Inter, vous qui connaissez bien cette radio, vous y avez animé Pop Pop Pop, c'est vraiment une page qui se tourne? C'est toujours une page qui se tourne quand une figure quitte une émission phare, oui. Mais après, je trouve ça bien de partir au bon moment. Combien? 12 ans? 12 ans, c'est bien d'aller faire autre chose. Vous n'y êtes pas resté si longtemps que ça à la tête de Pop Pop Pop? Pour moi, c'est 3 ans, 5 ans ou 7 ans. Mais malgré tout, il y avait une émotion quand même quand vous avez rendu l'antenne pour la dernière émission. Bien sûr, c'est toujours très triste parce qu'on s'installe dans un travail quotidien avec une équipe qu'on aime, non évidemment. Mina Sundiram, la radio c'est un média qui vous intéresse. Là je parle à celle qui a animé un podcast aussi pendant longtemps. C'est quelque chose que vous aimeriez faire?
Oui, en tant que journaliste, je crois que moi j'aime bien être touche à tout et la radio, c'est vrai que j'y ai pas encore touché à la radio. Ouais. Pourquoi pas, ouais, ça m'intéresserait. Allez, on poursuit ces infomédias avec Michael Youn qui ne vit pas sa meilleure vie actuellement, c'est le moins qu'on puisse dire. Le comédien et sa compagne ont été victimes d'un homejacking. C'était ce lundi dans leur domicile des Bouches-du-Rhône. Voilà, c'était une source proche du dossier qui a indiqué notamment que 2 individus cagoulés et gantés ont pénétré vers 8h30 au domicile du couple, armés d'un fusil. Les 2 enfants mineurs du couple, qui sont âgés respectivement de 7 et 14 ans, étaient présents. Les victimes ont donné aux cambrioleurs plusieurs biens, des montres, aussi une grosse somme d'argent. Les suspects ont ensuite pris la fuite, sont toujours recherchés et ce mercredi, nouveau coup dur pour Michael Youn qui a découvert sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle une femme, qui a un discours assez décousu d'ailleurs, le menace de mort. Et à ce moment-là, il lui a répondu sur les réseaux sociaux avec tout l'humour qu'on lui connaît. Lundi, 2 mecs cagoulés armés entrent à la maison, a-t-il rappelé. Et mercredi, une nana que je ne connais pas m'annonce qu'elle va m'assassiner. J'ai hâte d'être vendredi. Voilà ce qu'il a déclaré. Mais c'est vrai que la notoriété aussi présente voilà, une face assez sombre, c'est-à-dire que vous pouvez être une cible. Ça vous est déjà arrivé ce genre d'inconvénient? Pour l'instant, non. Je croise tout ce que je peux là. Si on peut éviter de venir chez moi avec un fusil. Non, mais pas de souci, on vous donnera pas. Moi, je suis ouvert à toutes les discussions, moi. Vous êtes prêt à la négociation en tout cas, il n'y a pas de souci. Et vous, Mina Souddiram, comment ça se passe aussi? Parce que bon, vous êtes aussi exposé avec les critiques qui peuvent y avoir sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous les lisez? Est-ce que vous êtes très attentif à ce qui se dit aussi à votre égard? J'ai pas l'exposition d'Antoine et donc non, je lis jamais. On m'a appris à ne jamais lire les commentaires sur les réseaux sociaux. Donc non, Après, il faut s'y tenir. Je m'y tiens, Ça fait longtemps que je fais de la télé, que voilà, j'ai travaillé dans un média digital et aussi, et non, je ne regarde pas les commentaires. Bon, des commentaires positifs, en tout cas, nul doute que vous allez en recevoir dans le cadre de cette émission la transition. Délocalisation. Attendez, c'est jean-micheltransition.fr, vous pouvez aller regarder d'ailleurs. Il y a tout un tas de transitions comme ça, dont celle-ci. Et vous animez Cannes 2026, c'est sur Canal+, on en parle dans l'interview du Buzz TV. C'est tous les jours en clair à 20h50 sur Canal+. On peut évidemment retrouver cette émission sur l'app Canal. Vous avez parlé de la promesse du rendez-vous, mais de quelle manière vous répartissez les rôles justement dans cette émission? Vous, en gros, vous êtes à couvert, vous êtes dans un lieu où vous menez des interviews et vous êtes dehors. En gros, c'est ça? Exactement. À peu près. Exactement, avec une équipe qui se promène, qui fait toute la vie cannoise, qui fait des images jour et nuit, et tout ça nous fait un petit programme. Qui donne un bon état des lieux et un état d'esprit du festival. C'est un jour à Cannes et un peu heure par heure ce qui se passe, l'actualité cannoise, quoi. Et comment votre duo s'est-il formé? Parce que c'est pas la première fois que vous bossez ensemble, vous êtes également sur Super Plan ensemble dans l'émission de Canal+ dédiée au cinéma. Une date. Une date? Ah oui, tout simplement. Oui, tout simplement. On s'est vu, on s'est plus, on s'est dit on essaye et... Un restaurant italien. On continue, voilà. Ah oui, vraiment, tout simplement. Quoi. Bernard et Bianca, le spaghetti, là. Ça a démarré comme ça. Attendez, c'est pas la peine. Parce qu'elle est spécialisée dans la bouffe. Ah oui, c'est ça, d'accord. Oui, c'est un street food, on va en parler dans un instant. Vous avez prévu d'animer justement cette émission Le Temps du Festival, donc pendant 8 émissions qui ne durent que 13 minutes. 13 minutes, douche comprise, mais c'est hyper court. C'est court, c'est intense, et en même temps, c'est... comme je le disais, c'est un instantané du festival. C'est-à-dire on donne l'humeur du jour, de ce qui s'est dit, de ce qui s'est montré ici, avec quand même des interviews où on rentre un peu dans le sujet, si je puis dire. Et je pense que c'est bien, c'est un très très bon format. Parce qu'après, soit vous faites des entretiens au long cours, ça peut faire 60 minutes, ça peut faire bon. Mais pour ce qui est de donner un aperçu, je pense que c'est le format idéal même. Ouais, mais malgré tout, 13 minutes, ça mériterait presque une pastille, en l'occurrence celle que vous animez autour des soirées qui se passent à Cannes. Il y a tellement de choses à dire. Moi, je pourrais faire 1 heure. Mais non, c'est pas l'idée. Et puis Cannes, ça va tellement vite, il se passe tellement de choses qu'on n'aurait pas le temps non plus. Et 13 minutes, on se dit que c'est assez court dans l'emploi du temps des 2 animateurs que vous êtes. Quand vous ne tournez pas, vous faites quoi exactement? Je vois des films. Ah, vous allez voir des parce films, que c'est un festival de cinéma. Oui, c'est bien de le rappeler. Faut pas l'oublier. Je vois des films, je prépare mes interviews, je revois des films et je reprépare mes interviews. Et vous, Mina, boulot, vous allez dans des soirées, vous allez à des cocktails, c'est ça quand vous dans des soirées, je vois des films, je suis en montage, rebelote. Et vous ne vous laissez pas, il y a des dizaines et des dizaines de films, à un moment donné, il faut choisir ses combats, vous choisissez évidemment, vos batailles. Non, on ne peut pas tout voir, donc j'essaie d'en voir un maximum. Il y a des films que j'attends énormément, donc que je ne raterai sous aucun prétexte. Il y a des films que je vais voir parce qu'on va avoir les comédiens qui y jouent. J'essaie de trouver le bon équilibre, quoi. Mais si je vois 2-3 films par jour, je suis heureux.
Et quelles sont les personnalités que vous allez interviewer au cours de ce Cannes 2026 ? Il y en a pas mal. Il y a, je pense qu'on va avoir John Travolta, on va avoir, il y a Gilles Lelouch qui vient parler de son Jean Moulin, que voilà un des films que je suis très très impatient de voir. Il y a Marion Cotillard pour le nouveau film de Canet, que je suis aussi très impatient de voir. Pierre Ninet, Vincent Cassel. Pierre Ninet, Cassel, Adam Driver, Agnès Jaoui. Adèle. Exarchopoulos. Hein, Exarchopoulos, oui, pas la chanteuse. Oui, c'est ça. Bah, elle est là. Enfin, Adèle Castillon est là ce soir. Adèle Castillon qui va faire un défilé aussi sur une plage qui se trouve juste à côté de la nôtre, Vega la plage. Comment faites-vous pour créer aussi des moments, j'ai envie de dire, de vérité avec des acteurs qui sont, on le sait, rompus à l'exercice de l'interview? Ça doit pas être simple, vous avez très peu de temps aussi, ça doit pas être évident. Il faut toujours trouver une manière de choper un peu d'humeur. Parce que c'est vrai qu'ils font beaucoup d'interviews, tout le monde travaille à la chaîne, ils sont très sollicités et donc il faut qu'à chaque fois on trouve le petit truc en plus, comme dirait Artus. Il y a des acteurs qui vous intimident aujourd'hui? Oui, bien sûr. Oui, vraiment? Mais après toutes les interviews que vous avez pu faire? Oui, de manière générale, je suis assez intimidé par les acteurs parce que j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour ce métier, pour le travail qu'ils font et je traite ça très sérieusement. Donc je suis très souvent impressionné même par des acteurs que je connais bien. Lesquels, par exemple, vous intimident le plus? Je sais pas, mais vous voyez, on parlait de Gilles Lelouch, qui pour moi est un très très grand acteur, et je suis sûr que, j'attends de voir ce qu'il a fait avec Laszlo Ménez dans Moulin, mais je suis sûr que c'est un rôle incroyable, et ça, oui, je vais pas l'aborder, c'est pas un sujet léger déjà pour commencer, et je vais essayer de rendre honneur à ça, donc j'ai un peu le trac, c'est plus un trac que, voilà. Et Mina Sundiram, est-ce qu'il y a des personnalités qui gravitent autour du monde du cinéma ou qui eux-mêmes en font partie, face auxquelles vous vous liquéfiez lorsque vous les croisez, peut-être en soirée ou même sur la croisette? Liquéfié. Liquéfié, oui. C'est un terme qui est encore dans le dictionnaire, à ma connaissance. Non, enfin comme ça, non, mais je me souviens pour Superplan avoir interviewé Leonardo DiCaprio. Et ouais, j'étais un peu impressionnée. Ouais, vraiment. J'étais impressionnée parce que je trouve que c'est tellement un acteur énorme, immense, que quand tu l'as face à toi et que tu tends ton micro, voilà. Mais liquéfié, non. Liquéfié, pas à ce point-là non plus. Non, pas à ce point-là. Mais alors, votre séquence s'appelle Cannes le soir. Très concrètement, la promesse, c'est quoi? C'est d'aller proposer une forme de confession à des personnalités qui participent à des soirées? C'est de filmer l'ambiance? C'est quoi exactement? C'est un peu tout ça, c'est un peu au jour le jour en fait. C'est une immersion dans la nuit cannoise. Donc on va s'immerger dans les soirées, on va voir des DJ sets, on emmène des talents, des acteurs, je sais pas, faire des balades nocturnes, boire un verre. Je m'invite aussi parfois dans leur chambre pour leur préparation, quand ils doivent monter des marches, vraiment montrer etc. les coulisses, quoi. C'est un peu les coulisses, la nuit, ce qui se passe la nuit, parce que Cannes, c'est un festival de cinéma, mais c'est aussi beaucoup la nuit. Et c'était intéressant de montrer cette facette. Et comme Antoine se couche tôt, il fallait forcément quelqu'un pour faire le travail de nuit, quoi. Attendez, vous n'êtes pas non plus un moine bouddhiste, vous ne vous couchez pas à 19h 19h30. À 19h30 Ah oui. Non, je me couche tôt. Si je vais voir un film, je vais voir un film, mais j'essaye d'avoir une hygiène de vie, une discipline de vie un peu tenue. Et comment le cinéma est-il arrivé à vous? Parce que je le disais tout à l'heure en introduction, on vous a connu un peu comme l'impératrice des assiettes. Et en l'occurrence, là, vous arrivez dans le monde du 7e art. C'est joli comme titre. Comment le cinéma est venu à moi? Moi, déjà, je suis journaliste et je suis un peu touche à tout. Donc, voilà, j'ai été connue par le monde de la gastronomie, mais évidemment, j'ai d'autres centres d'intérêt. J'ai travaillé pour un média digital pendant plusieurs années, dans lequel aussi je m'occupais beaucoup de la rubrique cinéma et avec lequel j'ai fait plusieurs fois le Festival de Cannes. Donc quand Antoine et Canal+ m'ont appelé pour les rejoindre sur l'émission Superplan, j'ai évidemment sauté sur l'occasion parce que voilà, j'avais envie d'approfondir un peu ça et puis aller voir des films et se retrouver à Cannes ici. Il y a pire. De rêve. Il y a pire. Le cadre n'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Antoine, vous qui avez interviewé des stars internationales, vous avez cité tout à l'heure John Travolta, que vous allez probablement avoir là, dans Cannes 2026. Est-ce que vous avez assisté à des caprices incroyables de stars? Parce que qui dit star dit parfois caprice. Non. Jamais?
Non, vraiment non. Enfin, je sais qu'il y en a, j'ai entendu 1000 histoires, mais est-ce que moi j'ai... à droite et pas à gauche. Non. En fait, c'est pas tellement les talents, comme on dit, c'est plutôt le monde qu'il y a autour. C'est l'entourage. Les publicistes, les attachés de presse, tout le monde est dans un état de tension à Cannes qui va de plus en plus fort chaque jour qui passe. Ouais. Parce que beaucoup de cinéma, beaucoup de soirées, donc il y a une tension qui monte, on sent de jour en jour. Ouais. Et c'est plus l'entourage en fait qui fout la pression que les artistes eux-mêmes. Absolument. Et vous, Mina Sundiram, est-ce qu'il y a une personne que vous rêvez de rencontrer dans ce festival, secrètement peut-être? Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voulez En dehors de Damien. Ah oui, bien sûr, mais ça c'est fait. Le rêve est réalisé. Elle est membre du jury à un certain regard, mais ce serait Leila Bekti. Ah, Leila Bekti. Voilà, si son agent nous regarde, j'aimerais bien faire une petite déambulation comme ça avec Leila Bekti, nocturne. L'annonce est passée, mais c'est compliqué de les approcher, les stars, vraiment des vedettes du cinéma sur la Croisette. Ce qui est compliqué une fois de plus, c'est l'entourage. C'est l'entourage, avec lesquels il faut beaucoup négocier. Et il faut aussi comprendre que là, ils sont hyper sollicités. Ouais. C'est dingue. Donc il faut les protéger parce que, par exemple, la Croisette, vous allez le voir, Damien, vous vous promenez sur la Croisette, les gens ont vu votre tête à la télé, ils vont tous venir vers vous, faire des selfies, vous demander des autographes et tout. Alors imaginez quand c'est, je sais pas, un Travolta, un Caprio, donc ils sont protégés. Et oui, puis je suis un petit peu en dessous de Travolta quand même. Parce que c'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit, Damien. C'est pas ce que j'ai dit. Je préfère le dire. Je vous ai vu danser un soir, on n'était pas loin. Oui, mais là c'est dans un autre contexte. Mais c'est vrai qu'on parlait de stars. Hollywood brille par son absence aussi lors de cette 79e édition. Ça manque un petit peu aussi, vous le sentez, vous qui avez connu toutes ces éditions du Festival de Cannes? On le sent. Moi, mon regret, c'est qu'il y a des grands cinéastes dont j'aurais aimé voir les films cette année, les Spielberg, les Inarritu, le Nolan avec son Odyssée, là, que j'attends impatiemment. Je sais pas, il y a plusieurs raisons. Oui, il y a des histoires de budget quand même, parce que ça touche tout le monde, les restrictions budgétaires par les temps qui courent. Et puis, je sais pas, peut-être qu'ils n'avaient pas envie cette année, ils sont un peu lassés du Barnum cannois, je ne sais pas, j'ai pas la vraie raison. Mais on a un peu le sentiment que le Festival de Cannes est devenu quand même assez propre. Vous avez connu le Festival de Cannes, vous l'avez rappelé tout à l'heure, à la grande époque de Canal avec Nulle part ailleurs, etc. C'était très punk. Là, c'est devenu assez lisse, non? C'est devenu plus bordé par les marques, par les annonceurs. Ouais. Voilà, il y a le commerce est très très présent à Cannes, mais Cannes est aussi un marché. C'est pas seulement un festival de pur cinéma comme peut l'être Venise. Ouais. Donc ça brasse beaucoup d'argent, ça brasse beaucoup d'intérêt et donc tout le monde est plus précautionneux, on va dire. Ouais. Votre costume était plus sale à l'époque, là il est très propre. Attendez, c'est le début de la journée. On se retrouve tout à l'heure. C'est vrai qu'on tourne cette émission le matin. Vous avez trahi un petit secret. Et vous, Mina Sundiram, justement dans les soirées, est-ce que là, ce grain de folie, vous le constatez, qu'on a pu vivre effectivement à l'époque face caméra dans les émissions de Canal+. Justement, c'est très propre et tout le monde se regarde un petit peu en chien de faïence pour éviter de faire de faux pas. Je rejoins Antoine sur le côté aussi, c'est aussi les marques, les soirées, c'est la soirée de telle marque, la soirée de telle marque, donc oui, c'est assez cadré. Je pense qu'aussi, il y a aussi les réseaux sociaux. Et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc aujourd'hui, tu fais un écart, tu es direct sur les réseaux, donc je pense que les acteurs ou même tous les protagonistes de ce milieu font très attention et ça joue aussi au fait que ce soit peut-être un peu plus cadré. Ouais, et parlons de la montée des marches d'ailleurs, vous allez monter les marches forcément si vous allez voir. Et ça fait quoi de monter les marches justement? C'est super rigolo. C'est vrai? Super rigolo, il y a je sais pas, il y a 500 photographes hystériques. Là, à gauche, avec un mur de flash qui est... Alors là je mets des lunettes parce que je suis un peu photophobe, je ne me raconte même pas sur le tapis ce que ça donne. Et c'est assez rigolo en fait. Mais ça c'est court. C'est assez cool, on a l'impression de se retrouver au milieu d'une centrifugeuse, c'est un bordel total. Moi ce qui m'a frappé l'année dernière, c'est que par exemple les influenceurs, les Instagrammeurs, Instagrammeuses là viennent, pareil de leurs plus beaux atours, ils font la montée des marches, mais ils vont pas voir le film. Ah bon? Ils repartent. Mais non. Oui, ils passent juste sur le tapis pour se faire photographier et ils se cassent. Mais ça, on a le droit de faire ça parce que théoriquement, et vous faites bien de le rappeler, c'est vrai qu'il y a les équipes du film qui font la montée des marches, heureusement, et celles et ceux qui sont accrédités, ça peut être des partenaires, des influenceurs, etc. Mais théoriquement, on entre dans le palais quand même pour aller voir le film. Ah ouais. Non, je l'ai vu de mes yeux vus. Ah ouais, c'est un peu spécial. Et c'est vrai que vous disiez que c'est un peu court, en fait, on vous presse aussi, il faut monter quoi. Ouais, il y a énormément de monde, on est pressé, mais c'est marrant, c'est marrant. Et justement, c'est quoi? C'est un moment qui est magique ou finalement c'est un décorum un petit peu absurde quand on regarde ça avec le recul, non? Comment? C'est très, comment dire,
c'est un moment de pure vanité, quoi. Ouais, voilà. Vraiment, c'est le moment où on gonfle son ego. Centre du monde, tout le monde veut ton attention, ça dure 3 secondes. Faut pas se laisser étourdir par ce genre de choses. Et c'est quoi le secret pour bien monter les marches? Est-ce qu'il faut prendre son temps justement? Est-ce qu'il faut discrètement sortir son téléphone pour immortaliser sa face en or? Interdit. Interdit. Les règles sont faites pour être transgressées aussi. Si Thierry Frémaux il vous chope. Non, il faut partir du bon pied, c'est tout. Ouais. Bah, comme un escalier. Hein. C'est ça, oui. Faut éviter de rater la marche. Oui, c'est sûr, ça peut arriver. Et il y a un sujet qui se trouve quand même aussi au centre de ce festival de Cannes, voilà, et que beaucoup regrettent d'ailleurs, c'est l'intelligence artificielle. Vous qui êtes vraiment un cinéphile, vous qui êtes un cinévore, qui consommez des dizaines et des dizaines de films à l'année, quel regard vous portez justement sur cette technologie qui arrive et qui inquiète beaucoup les acteurs du cinéma? Elle va inquiéter tout le monde dans pas longtemps. Ouais. Elle inquiète surtout pour commencer tous les gens qui font du doublage, les comédiens de doublage, parce que là, c'est déjà en train de tomber. Ils ont recours à l'IA pour remplacer les doubleurs professionnels. En tant que technologie, évidemment, il y a des qualités, il y a des inconvénients. C'est un outil qui peut être fascinant comme il peut être extrêmement dangereux. Ça dépend qui l'utilise, dans quelles mains il se trouve. Si c'est dans des mains extrêmement créatives, avec des metteurs en scène que ça inspire, je suis curieux de voir ce qu'ils vont en faire. Évidemment, c'est un outil. Il faut vivre avec. Si vous comptez sur l'intelligence artificielle pour tout régenter, depuis le scénario jusqu'à la fabrication du film, en passant par les acteurs, là il y a un gros problème, on parle d'autre chose. La maîtresse de cérémonie du Festival de Cannes, et Yaïdara d'ailleurs a salué, je la cite, voilà, elle était très forte. Très belle cérémonie. Elle a accueilli les spectateurs partout, l'intelligence artificielle n'a pas encore remplacé la réalité, c'était fort ça aussi. Ouais. Et Yaïdara, vous l'avez trouvé comment d'ailleurs, vous qui avez animé des cérémonies comme les Césars? Remarquable, j'ai trouvé, j'avais le trac pour elle évidemment, toujours le trac pour les copains quand je les vois faire ce genre d'exercice, qui est extrêmement casse-gueule parce que la cérémonie d'ouverture, les 2 tiers de la salle ne parlent pas français, hein, donc c'est un public un peu particulier. Et je trouve qu'elle a été droite, une grande intelligence dans ce qu'elle a dit, et c'était parfait. Et vous n'avez jamais animé la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes? Jamais. Et pourtant Canal+ avait les droits à un moment donné. Il n'en a jamais été question? Oui, mais ça va. Vous avez fait les Césars? Oui, c'est bon, la cérémonie. D'ailleurs, vous n'avez pas envie là comme ça? Non. 10 et pas plus. Non, c'est pas ça. C'est que ce qu'a fait Benjamin Laverne cette année est insurpassable. Parce que là, il a touché le Graal. Donc, il ne faut pas s'aventurer. Enfin, moi, je n'aurais pas les Attendez, on dit ça, mais vous, quand on se souvient, quand vous êtes arrivé suspendu. Oui, non. Avec un baudrier, vous mettez en valeur d'ailleurs. Non, vraiment, cette édition, je ne vous dis pas ça par esprit maison, cette édition 2026 des Césars, c'est la meilleure de toutes. Voilà. Et la grâce en soit rendue à plein de choses, évidemment, mais à Benjamin et au travail qu'il a fourni. Allez, on va faire un questionnaire justement consacré à Cannes, qui, de façon très originale, sera baptisé Yes We Can. Vous voyez, l'anglais plus. Vous avez trouvé ça? Oui. Ouais, j'ai trouvé hier dans le train d'ailleurs. Je m'ennuyais un peu. Je me suis dit, tiens, ça m'est venu comme une fulgurance, vous voyez, avant d'un des moyens. Si vous étiez un héros ou une héroïne de cinéma, vous seriez qui exactement, Antoine Decaune? Qui je serais comme le Dude de Big Lebowski. Ah et pourquoi? Parce que j'adore sa philosophie, j'adore sa nonchalance, j'adore son détachement. Le côté dandy que vous êtes, c'est ça, ça vient de lui, le côté dandy que vous êtes? C'est 2 formes de oui, mais non, je me retrouve tout à fait dans le personnage du Dude, moi. Et vous, Mina Sundiram? Sans prétention, Erin Brockovich, Julia Roberts, pour la cause sociale et les réparties qu'elle a. Et pour le chic aussi, peut-être. Le chic, évidemment, on peut rêver. Bien sûr. Quel personnage de cinéma vous ressemble le plus dans la vraie vie? Vous y avez un petit peu répondu, mais... Enfin, quoique, vous tendez vers ces héros-là, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous ressemble? Selon moi, c'est Eastwood dans Impitoyable. Selon les autres, c'est Tati Daniel. Ah oui, Tati Daniel. Moi, j'aurais dit Dwayne Johnson, vous voyez. Dwayne Johnson. Il y a un air en plus physique. Plus Clint. Plus Clint. Espèce de... Oui, c'est vrai, exactement. Non, ça se voit pas. Si, un petit peu quand même, un petit peu. Et pas Mina Sundiram. Moi, ce serait Adèle dans Mandibule. Elle a pas de filtre et elle pense qu'à manger, à faire la cuisine. C'est un peu moi finalement. C'est vous qu'à bouffer. C'est votre vie, ça, on l'a bien compris. Si votre vie était un film, ce serait quoi? Ce serait une comédie romantique? Ce serait un thriller? Moi, ce serait une comédie musicale. Ah, une comédie musicale. Une comédie musicale et la plus belle de toutes les comédies musicales qui est Singing in the Rain. Ah oui, vraiment, celle-là. C'est le top du top. Pour vous, j'aimerais que ma vie ressemble à ça. Vous aimeriez que votre vie ressemble à ça? Hélas, on est loin du compte. Ah oui, c'est vrai, à ce point-là. Tu ma part d'ombre. Vous aimez la musique et vous aimez le cinéma, ça commence plutôt bien. Je danse comme une merde. Ah oui. Danse avec les stars, non?
On vous l'a déjà proposé ou pas? Oui, mais alors ils veulent pas me laisser faire ma danse freestyle. Ah bon? Ouais. Bah pourquoi? C'est très codifié, hein, danser avec les stars. Faut danser, enfin il y a des choses à respecter. Moi je veux y aller, mais il faut me laisser faire. Ouais. Ah oui, non, mais normalement vous avez un partenaire, un professionnel qui vous mène. M'en fous. Ah non. Quitte à te faire éliminer au premier round. M'en fous. Et vous, Mina Sodira, votre vie, ce serait quel film exactement? Waouh, ça dépend à quel moment de ma vie. Ah bah là, À quel moment là, aujourd'hui. Un film français naturaliste. Il y en a beaucoup. Oui, c'est sûr que là, il y a le choix. Bon, allez, question suivante. Le film qui vous fait pleurer à tous les coups lorsque vous le regardez? C'est toujours Le Capra. Ah oui? Bah oui. Toujours, ouais. Ouais, toujours. La vie est belle. Ah ouais, vraiment. Ah ouais. bah, je suis en eau à la fin. Je suis souvent en eau au cinéma. Ah, vous êtes. C'est pour ça que j'attends, dans les salles, j'attends toujours que le générique soit arrivé bien au bout pour avoir le temps d'éponger. Ouais. Je suis une petite chose sensible, figurez-vous. Ah, ouais, parce que ça se voit pas comme ça. Ça se voit pas, là, j'ai l'air un peu rudanier. Ouais. Alors... Non, mais ouais. Et vous êtes un peu sensible? Rien Totalement l'inverse. Je ne pleure jamais au cinéma, jamais. Ah ouais? Ça dépend. La question, c'est un film que vous avez à chaque fois que vous le voyez, vous pleurez. À chaque fois que vous voyez, vous pleurez. Allez, parce que le dernier film qui m'a fait pleurer, c'est L'Attachement, mais je l'ai vu qu'une fois, parce que c'est quand même assez récent. Mais sinon, ça remonte à l'enfance, c'est Le Roi Lion. Ah ouais, la mort de Mufasa. Bah oui, c'est sûr. Ouais. J'ai dû le voir 3 fois, j'ai pleuré à chaque fois. Le papa, il meurt. Ouais, il meurt, Spoiler. Bon, on l'a spoilé, mais ça arrive assez tôt quand même dans l'histoire, donc on peut se permettre. Quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite dans une salle de cinéma? Moi, je sais ce que vous avez fait, la chose la plus dingue, Antoine Decaune. C'est quoi? Je suis sûr que vous avez frappé à mort quelqu'un qui mangeait ses pop-corn. J'aurais pu. Vous auriez pu. Ouais, alors là, pour le coup, oui. Les mecs avec le portable, le seau de popcorn, ça peut me rendre. Comment ça vous Mais c'est une aberration, le popcorn au cinéma. Ouais, ça peut me rendre littéralement fou. Non, le truc le plus fou que j'ai réussi à faire, c'est de ne pas m'endormir dans certains films. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah, il y a vraiment des films où parfois vous pouvez... Il y a des films méga chiants, faut pas se le cacher, oui, bien sûr. En même temps, vous êtes un gros dormeur hein, si vous couchez à 19h. Non, mais je me pince. C'est un défi de rester éveillé jusqu'au bout, en donnant une chance au film. Et vous, Mina Sodira? C'est marrant, j'allais dire la même chose, mais donc c'est me dire voir le début d'un film et me dire qu'il faut partir, mais ne pas partir. C'est ça la chose la plus folle. C'est ça la chose la plus folle. Bon, en tout cas, merci d'avoir été nos invités pour ce premier numéro du Buzz TV à Cannes. Merci Antoine Decaune. On a essuyé les plâtres, un petit peu. On a pris du temps à commencer, mais une fois que ça a été lancé, c'est en une fois. Merci, franchement, merci pour votre confiance. Cannes 2026, c'est donc chaque jour à 20h50 en clair sur Canal+. On peut vous retrouver sur l'app Canal. Et bien évidemment, le Buzz TV revient dès demain avec Barbara Pravi. Restez connectés sur le Figaro TV à partir de 22h. Vous découvrirez toutes les coulisses de ces émissions que vous allez voir au cours des prochains jours sur le Figaro TV. Vous allez voir, c'est absolument passionnant. Très bonne soirée à toutes et à tous et à très vite sur le Figaro TV.